Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose de parler d'actualité et d'entrepreneuriat. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Maroc va réformer globalement son système d'imposition sur les sociétés. Changement des tranches, modification des pourcentages d'imposition, bref, je vous explique tout dans cette vidéo. On parlera également en fin de vidéo du système d'imposition des auto-entrepreneurs qui n'est pas la même que pour les sociétés traditionnelles. Petit rappel, pour ouvrir une société au Maroc, cela nécessite plusieurs démarches à effectuer qui peuvent vite relever du parcours du combattant si vous ne passez pas par un comptable. Pour créer une société, voici toutes les étapes à suivre. Choisir un statut juridique, obtenir un certificat négatif, choisir une adresse de siège social, établir les statuts de la société, enregistrer les actes de création, s'inscrire à la taxe professionnelle, etc., etc. Je ne vais pas vous les lister toutes, mais elles sont nombreuses. Le prix proposé par les cabinets de comptabilité pour ouvrir une société varie en général entre 3000 dirhams jusqu'à plus de 10 000 dirhams selon le cabinet, selon la région, le secteur d'activité sur lequel portera votre société. Bref, il y a plusieurs facteurs qui peuvent modifier le prix, mais vous avez ici une fourchette plutôt cohérente. De mon expérience, je vous invite fortement à passer par un cabinet de comptabilité pour ouvrir une société au Maroc. Cela vous évitera énormément de stress, vous fera gagner du temps et vous permettra de vous concentrer tout de suite sur l'activité que vous allez commencer. Et si jamais vous voulez une vidéo dédiée uniquement à l'ouverture d'une société et en expliquant pour chaque étape quel bâtiment cela concerne, quel agent administratif il faut aller voir, etc., etc. Dites-le moi en commentaire pour que je puisse avoir vos retours. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le rythme de la chaîne est en général de une vidéo par semaine dédiée à la vie au Maroc. Donc la réforme globale sur l'imposition des sociétés a pour but d'uniformiser le niveau d'imposition des sociétés marocaines et donc d'être encore plus attractif pour les investisseurs étrangers. Auparavant, pour des sociétés réalisant un résultat net de 1 million de dirhams, soit 100 000 euros, le montant d'imposition était de 31%. On ne va pas se mentir que cela pouvait faire peur à des entrepreneurs désirant ouvrir un commerce ou leur société au Maroc. Aujourd'hui, le but est d'uniformiser à la quasi-totalité des sociétés le montant des impôts à 20% uniquement sur le résultat net. Pour cette vidéo, je vais pas mal utiliser le blog de Upsilon Consulting, qui est un cabinet d'experts comptables qui est pas mal à jour sur les lois et les règles en vigueur au Maroc. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste que je trouve que leur blog est très bien écrit, c'est pour ça que je l'utilise. Et si la majorité des sociétés va passer donc à 20%, il y a quand même quelques perdants dans cette réforme. Les petites sociétés réalisant un résultat net de moins de 300 000 dirhams vont voir leur taux d'imposition passer à 20% alors qu'il n'était que de 10% jusqu'à présent. Mais il est fort probable qu'une partie de ces petites sociétés se dirige vers l'auto-entrepreneuriat lorsque cela leur sera possible. Et puis il y a les très grosses sociétés réalisant plus de 100 millions de dirhams qui voient leur imposition passer de 31 à 35%. Voici un tableau récapitulatif du taux d'imposition et des règles en vigueur selon les années. Il faut savoir que cette nouvelle loi de finances 2023 va s'étaler petit à petit jusqu'à 2026 pour devenir complète. Il va y avoir une période transitoire entre 2022 et 2026 où les taux vont peu à peu modifier pour atteindre les 20% en 2026. Vous voyez que pour les petites sociétés réalisant un résultat net de moins de 300 000 dirhams, il passe effectivement de 10% à 20%. Pour tous les autres, et notamment pour les sociétés qui a réalisé un chiffre d'affaires entre 1 million de dirhams et 99 millions de dirhams, ils vont voir leur taux baisser de 31 à 20%. Pour les très grosses sociétés, leur taux va effectivement augmenter jusqu'à 35%. Attention cependant, certaines sociétés ne seront pas concernées par ce changement. L'exclusion va concerner les sociétés de services ayant le statut Casablanca Finance City, le CFC. Les sociétés qui exercent également leurs activités dans les zones d'accélération industrielle, les ZAI. Pour les CFC, a priori, vous ne devriez pas être concerné. Le Casablanca Finance City est un label qui concerne principalement les entreprises financières. Vous voyez ici les critères d'éligibilité, elles sont assez restreintes et ne concernent pas tout le monde. Pour les zones d'accélération industrielle qui sont généralement pas mal favorisées au niveau de la fiscalité, vous avez le Mid-Park, c'est une zone dédiée aux industries aéronautiques et spatiales à Casablanca. Vous avez le Atlantic Free Zone qui est un terrain situé entre Tanger et Rabat. Ici c'est plus pour les plateformes africaines qui sont dédiées aux entreprises exportatrices, donc plus dans le commerce. Vous avez le Technopolis à Rabat encore une fois, Oujda et sa Clean Tech. Et enfin, vous avez la fameuse Free Zone de Tanger. C'est une plateforme industrielle extrêmement connue
qui permet encore une fois ici d'être dans une zone franche. Donc globalement, ça reste quand même une bonne nouvelle pour l'imposition au Maroc. Un taux de 20% est quand même très compétitif dans le monde. Vous savez que si vous venez de France, que le taux d'imposition sur les sociétés est beaucoup plus élevé et beaucoup plus dur, et que donc là, un taux quasi majoritaire à 20% devrait quand même pas mal faciliter les personnes souhaitant ouvrir leur société et démarrer une activité. Et si vous souhaitez toujours vous installer au Maroc, je consacre dans mon livre un chapitre entier sur les méthodes pour gagner sa vie au Maroc, les différentes sociétés à créer, même pour optimiser sa fiscalité. Le lien est dans la description. Concernant l'imposition des auto-entrepreneurs, il faut savoir qu'ils bénéficient d'avantages fiscaux très importants. Un peu à l'image des avantages des auto-entrepreneurs français, ce statut au Maroc permet de faciliter sa mise en place, d'ouvrir un compte bancaire plus facilement. Son taux d'imposition est également très avantageux et surtout sa comptabilité simplifiée. Concernant les plafonds dans un premier temps, vous savez peut-être que les auto-entrepreneurs au Maroc sont limités à 500 000 dirhams par an pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, et pour les prestataires de services, ce plafond est à 200 000 dirhams par an. Il est assez faible, je ne vais pas vous le mentir, surtout qu'en France, on sait que le statut auto-entrepreneur a vu son plafond augmenter. Et bien j'espère qu'au Maroc, cela arrivera dans les prochaines années également. Au niveau de la taxation, et bien c'est simple, les auto-entrepreneurs ne payent pas d'impôt sur les sociétés et ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. Ils payent une sorte d'impôt sur le revenu qui leur permet d'avoir des taux réduits. Pour les entreprises commerciales, industrielles et artisanales, c'est simplement 0,5% du chiffre d'affaires encaissé. Et pour les prestataires de services, donc par exemple les développeurs web, les infographistes, etc., tous ceux qui fournissent un service en ligne, eh bien leur taux est seulement à 1% du chiffre d'affaires. Ce qui permet d'avoir une comptabilité extrêmement simple et surtout de ne pas payer beaucoup d'impôts. À savoir que les architectes, assureurs, avocats, changeurs de monnaie et chirurgiens ne sont pas éligibles à ce statut d'auto-entrepreneur. Pour devenir auto-entrepreneur, petit rappel, il suffit de s'inscrire au niveau du portail du gouvernement marocain, de remplir un formulaire et de le signer. La création du compte bancaire se fait auprès d'une des agences des banques partenaires de l'État, et enfin vous obtenez votre carte de statut auto-entrepreneur et vous pouvez travailler très rapidement. Voilà, vous êtes maintenant à jour sur l'imposition des sociétés au Maroc. Honnêtement, cette réforme va quand même changer pas mal de choses pour beaucoup de monde et devrait augmenter l'intérêt que portent les investisseurs et les entrepreneurs étrangers au Maroc, et même les Marocains résidant à l'étranger qui souhaitent s'installer et rentrer au Maroc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette réforme sur l'imposition des sociétés au Maroc. Est-ce que pour vous ça va dans le bon sens ? Pour ma part, il reste néanmoins la question du digital et notamment la partie en ligne où les solutions de paiement doivent encore être améliorées pour aider les entrepreneurs à se lancer dans l'entrepreneuriat au Maroc. Et si vous cherchez des secteurs d'activité où lancer votre business, je vous laisse une vidéo sur 4 catégories de métiers porteurs au Maroc. J'espère qu'elle vous servira d'inspiration pour vos futurs projets. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.